tout lui semble net. Quand il les enlève, il voit moins bien. Les choses lui apparaissent floues, comme s'il y avait du brouillard. C'est pour cette raison qu'il est important pour lui de toujours savoir où elles sont. Il arrive parfois à Papa Pig de les perdre. Peppa? George? Est-ce que vous avez vu les lunettes de papa? Il ne les trouve nulle part. Non, maman. Peppa et George ne savent pas où sont les lunettes de leur papa. Oh non! Papa Pig ne peut rien voir sans ses lunettes et ça le met de mauvaise humeur. Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal. C'est vraiment ridicule. Je ne peux pas lire sans lunettes. Quelqu'un les a forcément mises quelque part. Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser. Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche. Seulement, elles n'y sont plus. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes? Très bonne idée, Peppa. Si tu les retrouves, papa ne sera plus de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Peppa et George cherchent les lunettes de Papa Pig. Peppa cherche sous le journal, mais les lunettes ne s'y trouvent pas. Et non. George regarde sur la télévision, mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus. Oh. Elles sont peut-être là-haut dans la chambre de papa et maman. Peppa et George cherchent dans la chambre de papa et maman. George, fais attention où tu vas, il ne faut rien casser. Oh. Arrête de rire, c'est pas drôle. Peppa regarde sous les oreillers, mais les lunettes de Papa Pig ne sont pas là. Non. George regarde dans les pantoufles de son papa, mais les lunettes ne sont pas là non plus. On va aller voir dans la salle de bain. Peppa et George cherchent dans la salle de bain. Les lunettes ne sont pas dans la baignoire, Oh. ni dans les toilettes. Non plus. Ah. Je ne sais plus où chercher. Peppa et George n'ont pas réussi à trouver les lunettes de Papa Pig. On a fouillé toute la maison, mais on n'a pas trouvé les lunettes de papa. Oh non! Comment vas-tu faire pour voir? Il va falloir que j'apprenne à m'en passer, voilà tout. Il suffira que j'aille lentement pour ne rien renverser. Elles sont là! Elles sont sur le fauteuil de papa. C'est la meilleure. Tu étais tout simplement assis sur tes lunettes. Ça alors. Papa, tu exagères. Je me demande qui a bien pu les mettre là. Oh oui, moi aussi je me le demande. On a peut-être perdu notre temps à chercher partout, mais au moins maintenant, tu es de bonne humeur. J'ai toujours été de bonne humeur. Le jardinage. Peppa et George jouent dans le jardin de Papy et Mamie Pig. Et papy, attrape. Oh, oh, oh! À toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Dinosaure. Oh, il est beau ton dinosaure! Oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'es en train de faire, papy? Moi, je suis en train de planter des graines. Des graines? À quoi ça sert, des graines? C'est grâce à elles si les plantes existent. Tu vois, je creuse un tout petit trou, je dépose la graine à l'intérieur et ensuite je la recouvre de terre. Maintenant, je l'arrose. Tout ce que tu vois dans mon jardin, ça provient d'une toute petite graine comme celle que j'ai là.
Même cet énorme pommier? Oui. Celle-ci, par exemple, quand elle aura poussé, ce sera un tout petit pommier, comme celui-ci. Yo! Et ensuite, ce petit pommier, à force de pousser, il deviendra un énorme pommier, comme celui-là. Oh oui. Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins. Qui feront des pommiers aussi. Oui, exactement. Papi, j'aimerais bien planter une graine. Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises? Oui, je veux bien. Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi. Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou. Ensuite, je mets la graine dedans. Et je la recouvre de terre. Très bien. Est-ce que tu veux que je l'arrose? Non, je vais le faire toute seule. Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse. Peppa et Georges attendent que la graine pousse. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort. Oh non, il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa. Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte. Peppa, Georges, on rentre à la maison. Oh non, pas maintenant, maman. Il faut attendre que mes fraises aient poussé. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressée, Peppa. Rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Allez, viens, Peppa. Au revoir, papy. Au revoir, petite graine. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Papy, on est là. Peppa et Georges sont revenus jouer. Papy, est-ce que ma plante a poussé? Oh oui. Regardez-la. Oh, elle a des fraises. Merci, papy. Papy, est-ce qu'on peut planter d'autres choses? Bien sûr. Mais c'est au tour de Georges de planter quelque chose. Oui, à ton tour, Georges. Choisis une carotte. Papy, je crois que Georges veut faire pousser une carotte. Georges, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? Georges sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser. Dinosaure. Son dinosaure. Quel bêta. Ça ne pousse pas les dinosaures.